que je peux te parler? Oui? Eh bien, voilà, j'ai remarqué que tu te comportais bizarrement. Tu t'es mis à faire le ménage alors que tu ne le fais jamais. Et franchement, je suis fier de toi. Non, je te jure, c'est pas une blague, hein. Je suis fier et en même temps surpris. Tu as jeté les poubelles, passé l'aspirateur, nettoyé les carreaux et t'as même débouché les toilettes. Vraiment, je suis fier de toi. Mais est-ce que tu me cacherais pas quelque chose? Non, papa. Je voudrais juste te faire plaisir. Vu que tu m'élèves tout seul et j'ai compris que moi je dois participer pour que la maison reste propre. Eva, depuis quand tu te mets à dire des choses pareilles? Je sais pas. À vrai dire, je viens d'y mettre. J'en ai un peu marre de faire l'ado rebelle pour l'instant. Et puis, je voulais juste que tu sois fière vu que toi et moi on s'entend pas beaucoup. Eh bien ma fille, tu as réussi à me rendre fier. Et pour te montrer ma gratitude, tu as le droit à une récompense. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh bien, j'ai peut-être une idée. Non! Comment ça, non? Parce que c'est non! Tu n'as qu'à me demander autre chose, comme un vélo ou des vêtements, mais il est hors de question que tu transformes mon salon en boum pour ado! Non mais j'y crois pas. Je me suis fatiguée à faire le ménage. J'ai même mis ma main dans l'eau dégoûtant des toilettes pour les déboucher. Et tu me dis non pour pas que j'organise une boum? Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça! C'est vraiment pas juste. Tu ne comprendras jamais. T'es qu'un père pourri. Je vais fuguer. Salut Emone. Salut Eva, alors ça a marché? Tu as convaincu ton père? Non, ça n'a pas marché. J'ai fait tout ce que tu m'as dit pour qu'il me récompense, mais là, ça n'a pas marché. Il a refusé. Oh non, la loose, la loose. Ouais, la loose comme tu me dis. Ah, mon père est qu'un abruti. Et il me laisse jamais faire ce qui me plaît. Ah, c'est pareil avec ma mère. Elle dit toujours, si je fais rien, j'aurai pas d'avenir et blablabla. Patati patata. Pff, nul. Bon alors, tu comptes faire quoi? Je sais pas encore, mais j'y réfléchis. Mais je ferai tout pour organiser cette boum. Et dis-moi, tu amènes toujours ton frère à l'aise comme tu l'avais promis? Oui, t'inquiète ma chérie, je n'ai pas oublié ma promesse. Mais comment tu vas faire pour organiser cette boum? Je suis en train d'y réfléchir, hein. Il faut que je dupe mon père, mais je sais pas comment. J'ai une idée qui pourrait te plaire. Tu n'as qu'à écrire une fausse lettre qui viendrait de notre lycée et qui dit qu'il y a une réunion de parents d'élèves un soir. Quand ton père lira cette lettre, il tombera immédiatement dans le panneau. Oui, c'est parfait comme slogan. Moon, tu es une génie. Ouais, je sais. Ah, du courrier. Facture, 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 pub, 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 magazine pour ado, magazine pour ado. Ah, une lettre! Et ça vient du lycée d'Eva. Oh, ça sent pas bon d'un coup. Et je ne parle pas des poubelles. Cher monsieur Watson, je vous écris cette lettre pas parce que votre ado rebelle a fait une bêtise, ça me rassure déjà. Je vous informe qu'une réunion de parents d'élèves aura lieu ce soir à 19h55 et que votre présence est obligatoire et non accompagnée de votre fille. Je vous attends ce soir pour la réunion. Cordialement, Monsieur Toquet. Ah, l'imbécile! Une réunion de parents d'élèves obligatoire sans la présence de son gosse. Bah voyons. Par contre, je ne sais pas pourquoi il a mis un cœur à la fin. Eva, j'ai reçu une lettre de ton directeur. Alors, je dois aller à une réunion de parents d'élèves. Eva, écoute, pour hier, j'aurais pas dû m'énerver fort contre toi. Mais quand je dis non, c'est non. Ok, pas. Je suis contente que tu l'aies compris. Bon, il faut que j'y aille, je vais être en retard à la réunion. À tout à l'heure. À tout à l'heure, papa. Moon, c'est bon. Tu peux faire entrer tout le monde. Et que la fête commence! Allez-y, mettez le son à fond! Excusez-moi, c'est vous qui avez demandé un agent de sécurité? Oui, c'est moi. Vous faites entrer que les ados et faisez en sorte que aucun adulte ne rentrera à ma fête. Oui, jeune fille. Du calme, vous allez tous y entrer. On va leur montrer comment on sait danser. Ouais, on va danser
Comme on va danser? Oh, moi je vais leur faire un tango qui feront tomber toutes les filles. Désolé, vous avez pas le droit d'entrer. Cette fête est pour adolescents et non pour adultes. Je vous conseille d'aller voir ailleurs si je suis. Trop cool, wesh. Merci. Moon, tu es là, ma chérie. Que je suis heureuse. Oui, j'en ai, tu sais qui? Frère! Oui, regarde, il est là-bas. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Va le voir. Oh non, je n'ose pas. Allez, fais pas ta timide. Alex, tu te souviens de la fille que je t'ai parlé? Eh bien, la voilà. Je te présente ma meilleure amie, Eva. Salut. Pas mal ta fête. Merci. Est-ce que tu veux danser? Ça va? Oh, Dieu! Hé, tu vas faire gaffe, gros crétin! Hein? Monsieur Toquet? Monsieur Watson? Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas à la réunion de parents d'élèves? Mais enfin, de quoi vous parlez? Il n'y a pas de réunion de parents d'élèves ce soir. Pas de réunion? Mais c'est pas possible! J'ai reçu une lettre cet après-midi. Je suis désolé, monsieur Watson, mais cette lettre ne vient pas de moi. Ce n'est pas mon écriture. En fait, je dirais que quelqu'un vous a joué un mauvais tour. Mais enfin, qui aurait pu me faire un coup pareil? Eh bien, quelqu'un qui essaye de vous duper. Oh mon Dieu! Oh, la petite peste! Je peux te garantir que ça va chauffer! Désolé monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer, c'est une soirée pour ados. Ah! De toute évidence, t'as intérêt de dégager de ma maison. Ah! Eva! Toi, retire tes sales pattes de ma fille! Mais papa! Toi, dans ta chambre! Dans ta chambre! Je n'arrive pas à le croire. Tu m'as clairement désobéi. Je t'avais pourtant dit que tu n'avais pas le droit d'organiser une boum à la maison. Pourquoi j'ai pas le droit d'organiser une boum à la maison? Parce que c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je n'ai pas envie que tu souffres comme j'ai souffert. Que je souffre comme tu as souffert? Eva, écoute. Tu auras beau me dire que je suis un mauvais père, un ringard, un père trop autoritaire. Mais si je t'interdis certaines choses, c'est pour ton bien. Et si je t'interdis d'organiser une boum à la maison, c'est pour une très bonne raison. Je te raconte. Vois-tu, quand j'avais ton âge, je suis allé à une boum. Il y avait de la danse et de la musique, et surtout des filles. Et ce soir-là, j'ai rencontré la plus belle fille de la soirée. Elle était élégante et dansait comme une reine. Elle m'a proposé de danser avec elle. J'étais le renard le plus heureux de la soirée. Mais après ça, elle a préféré danser avec un autre garçon, plus grand et plus fort que moi. J'ai eu le cœur brisé ce soir-là. Et je m'étais juré de ne plus jamais refaire la bêtise, d'aller dans une boum. C'est pour ça que je ne veux pas que tu organises une boum. Si c'est pour qu'un garçon danse avec une autre fille qu'avec toi, et que tu souffres après, je n'ai pas envie de te voir souffrir. Oh, papa! Je te demande pardon. J'aurais pas dû te désobéir. Je vais demander à tout le monde de partir. Excusez-moi, quand est-ce que la musique reprend? Je suis désolée, mais on reballe tout. Salut, je m'appelle Rocky. Mangali. Vous voulez danser? D'accord. Eh ben, tu m'as complètement désobéi. Mais je ne t'en veux pas. Tu es dépuni. Merci, pas. Hé, cette fête est naze. Vas-y les gars, on se tire. Mort désespoir.